Bonjour, bonsoir, ici les stars congolaises. Mais pour aujourd'hui, avant d'y aller, parce qu'aujourd'hui vraiment on part en profondeur, avant d'y aller, j'aimerais bien faire un rappel à tout le monde qui n'a pas encore fait un like, un partage ou de bien s'abonner à la page, de le faire right now, maintenant même. Alors pour aujourd'hui, on va parler du grand danger auquel s'expose la musique congolaise, bien évidemment la rumba congolaise, face à la musique urbaine. Musique urbaine, c'est le futur de la RDC. La rumba ne sera plus le numéro 1 dans 5 ans, voire même 10 ans, tu vois, pour moi en tout cas. Je pense que la musique urbaine, tout ce que nous faisons, les rappeurs, tous ces gens qu'on dit artistes urbains, on va être les numéros 1. Alors, quand on en parle de la musique urbaine dans notre pays, on n'oubliera pas de citer des grands artistes comme notre grand jeune leader, Innocent Baloumé, on a Gaz Mawete, on a d'autres comme RJ Kanyera, avec son grand hit Tia, vous comprenez un peu toute la clique. Alors, il y a ceci. La musique trap, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle commence. Il y a bien longtemps qu'elle était là dans la musique congolaise, mais évidemment, elle n'avait pas de lumière. Elle n'avait pas de lumière sur cette musique. Ce n'est que récemment, avec, je vais bien expliquer pourquoi, comment. Il n'y a que la lumière maintenant, mais bien évidemment, au départ, bien avant, on avait des artistes comme Marshall Dixon, Lexis Legal, Des Boules qui a même fait un featuring avec Fali Poupa à l'époque. Alors, je vais bien expliquer le pourquoi, les comment. Cette musique n'est fait surface que maintenant, n'a que des succès que maintenant. Bien évidemment, elle a existé depuis longtemps, mais il n'y a qu'aujourd'hui qu'elle fait surface, genre elle fait maintenant un succès. Ça, je vais expliquer. Mais pour ça, on va encore faire la même chose, le même exercice. Un like, un commentaire, partagez et abonnez-vous. Je reviens dans quelques minutes. Je parlais de la musique urbaine et je vous ai promis de vous expliquer pourquoi, comment cette musique n'est fait que succès maintenant. Alors, on va faire un tour dans l'histoire. On va aller jusqu'en 2010. On commence là, 2010, avec Innocent Balou, mais avec Fiston Bouye. On fait un saut vers 2017 avec Kazma Wete. On pousse encore un peu en 2019 avec Gali Garvey. Ce ne sont pas que des dates que je cite, mais ces dates-là correspondent aux différentes éditions avec Vodacom Superstar. And Congo's Vodacom superstar is Innocent. Innocent Aluma! Si je le cite, c'est parce que ça, c'est la toute première raison qui explique pourquoi cette musique maintenant commence à faire surface, commence à avoir un peu des lumières. Si j'explique, je dirais que la musique urbaine dans la musique congolaise, disons, a connu un succès ou a commencé à avoir de la lumière grâce à Vodacom Superstar. Et voici pourquoi j'ai cité les dates, 2010 et les autres. Comprenez très bien. Deuxième raison, et là je vais citer RJ Kanyera, je vais citer Rebo Chulo, je vais citer Gas Fabulous, la liste est longue. Pourquoi ces artistes vont connaître un succès, vont avoir un peu de lumière grâce à l'Internet. Internet. Il y a même pour preuve, je peux citer quelques musiciens qui ont conclu certains deals, certains featuring grâce à des plateformes sociaux. Alors, je cite par exemple Innocent Baloumé sur le featuring avec Diamond Platnumz. Diamond azalaki na Kigali ye mpe azalaki na concert kuna namoni kaka message ekoti Inos na kamwa makasi mpo normalement oyebi biso toza baswahili toyebi ke artiste wana aza na bavitesse na ye moko donc c'est le plus grand artiste swahilophone qui soit donc c'est un deal qui a commencé sur Instagram. Vous comprenez un peu pourquoi et le comment de la lumière qui touche certains artistes grâce à Internet. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une chose qui tombe comme ça. C'est beaucoup de travail, mais Internet aide. Cette musique était là depuis longtemps, comme je l'ai très bien souligné. Mais il y a que récemment, il n'y a pas vraiment beaucoup d'années, récemment, la musique a du succès. La musique a de la lumière.
Donc comprenez que ces artistes travaillent vraiment beaucoup. Mais juste qu'auparavant, ce n'était pas la même chose. Auparavant, pour promouvoir une musique, il fallait partir à la télé. Les anciens le connaissent très bien. Masika songo na nenga mabete. Yo sa na Congo. Isoko tabe na bar mo yo album masele yo. Teo, eza mission, to so normal. Kokoti bena na nganda mo yo ki mutasengi, chela biso sele yo. Zela na salo. Zela, tenga na chroniqueur na rosalo te. Ya. Il fallait être à la télé, il fallait avoir des porte-paroles ici et là, il fallait avoir toute une équipe qui travaille sur cette musique pour la promouvoir. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus facile. Aujourd'hui, vous avez une musique, vous nous appelez les stars congolaises, on va vous aider à pousser votre musique. Dans 2 jours, vous avez des millions de vues, on vous aide. Beaucoup d'artistes le font, nous sommes là pour vous aider. L'Internet. Auparavant, ce n'était pas ça. Donc, vous comprenez que on a toute une nouvelle génération, une nouvelle vague, une nouvelle lumière, si on peut le dire, qui est là, qui expose beaucoup de musiciens. Aujourd'hui, il y a Inosbi qui fait des featuring en Tanzanie. Il y a d'autres qui font des tours, des tournées africaines et le reste. Donc, à la base, vous comprenez que l'Internet aide vraiment. Je parlais menace. Là, ça va chauffer. Accrochez vos ceintures, on y va. Alors, la glorieuse rumba congolaise fait face à une menace. Et là, on parle de la musique urbaine. Pour preuve, pour la toute première fois dans l'histoire de la musique congolaise, une musique urbaine prend sa première place dans les chats de YouTube devant toutes les musiques de la musique rumba. Je parle bien de Tia. Vous comprenez un peu pourquoi on se pose des questions. On a des inquiétudes. Pour la toute première fois, ça vient de se passer. Donc comprenez que c'est quelque chose qui doit nous inquiéter. Mais avant ça, donnons des fleurs à qui de droit. 2020, album Mi-Ange, Mi-Démon. Cartonne partout. Un album rumba. 2022, il y a Formule 7. Succès fou. La rumba congolaise est toujours là, est bien forte. Mais, et là, maintenant on part en profondeur. Mais, il y a maintenant la musique urbaine qui vient et à grande vitesse. Et ça inquiète. Ça, il y a des questions à se poser. Alors pour expliquer ça, là j'ai besoin de votre concentration. Parce que là j'ai besoin qu'on puisse comprendre tout qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre musique. Premièrement, on a un problème. Déclin des orchestres dans la musique congolaise. Ça, c'est la toute première raison. Et pour bien illustrer ça, je vais parler de problèmes de succession. Alors, quand je parle de succession, je vais poser des questions. Comme ça, je suis certain qu'on y aille ensemble. Parlons de Fally Ipupa. Fally Ipupa n'appelle même pas son orchestre, disons, orchestre. Il l'appelle plutôt groupe d'accompagnement. Pour exemple. Alors, si on parle de problème de déclin d'orchestre et qu'on souligne problème de succession, qui, selon vous, si malheureusement fallait tomber aujourd'hui, qui, selon vous, serait son successeur si on peut appeler Fally Ipupa un produit de Koffi Olomide? Si aujourd'hui le grand Ferregola a tombé, qui on pourrait appeler son successeur? Si on peut appeler Ferregola un produit Weranson. Et la liste continue. Yana ona ndenge mabe te sala rumba na yo beta rumba na sala rumba na onde te kama toi so ba trois bo ba rumba na bango simba to koza ba trois bongo na ndima bato nga ndima ba na ndima ke no to za boye ya vient na on était jibempe na so sa rumba na simba ya vient na Koffi Olomide masa na biso Fally o comprendre to za moi quelque wana nde so to sala ba rumba na biso simba o wana tu etikalo no bazana bana ba rumba ti 7 na 7 turo to ke na ba likolo yango na bi Bercy. Qui vient après eux? Qui on va appeler successeur? Si Fally tombe, Ferregola tombe.
Euh, la liste est longue, comprenez très bien. Qui vient après cette génération pour aider la rumba congolaise? Parce que, parlons de Gaz Mawete, parlons de Innocent Balou, parlons Revo Chulo, la liste est longue, mais même, vous comprenez que ces musiciens sont plus calés, cadrés dans la musique urbaine et non la rumba congolaise. Je ne dis pas qu'ils ne font pas de la rumba, mais ce n'est pas leur point focal. Ils sont plus concentrés dans une musique urbaine et pas la rumba congolaise. Donc comprenez un peu que la musique, la rumba congolaise, pardon, elle n'est pas en train de mourir, mais elle tend vers une, je ne dirais pas disparition, je parlerai bien d'une transformation en quelque chose d'autre. Si je disais que la musique congolaise, son ADN est écrite en écriture rumba congolaise, avec le temps, cet ADN va se transformer en quelque chose d'autre qui ne sera plus pure rumba congolaise. Ça sera beaucoup de choses. Parce que, disons, Fally Ipupa a un genre de musique qu'on appelle Tokos Music. Ce n'est pas vraiment de la rumba, mais rumba plus autre chose. Comment décrirais-tu ton style de musique? Tokos Music, c'est le mélange de la musique congolaise de base et la musique urbaine internationale. Nous avons aussi les jeunes leaders avec Afro Congo. Nous avons le padre avec Rumba Trap. La rumba. Et le style que moi je suis en train de penser faire, c'est ce que je suis en train de faire à ce moment, c'est la rumba trap. Donc c'est la rumba, j'ai essayé d'améliorer ça un peu. C'est pas vraiment de l'urbain en fait. C'est pas de l'urbain, donc c'est mon style à moi, rumba trap. Donc comprenez que la rumba n'est plus aussi pure qu'elle l'a été. Il y a maintenant des variations de cette musique-là. Maintenant, question, est-ce que cette musique est en train de mourir? Et si tel est le cas, qui vient après? Ou qui est là pour l'aider, pour sauver cette musique? Qui est les successeurs? Alors, on continue. Si la jeunesse est l'avenir de demain, le futur, ne comprenez-vous pas le pourquoi du danger auquel fait face la rumba congolaise? Parce que nos jeunes, la plupart des musiciens jeunes dans notre pays, pour le moment, sont dans un espace d'âge de 20, disons jusqu'à 30. Et tous ces jeunes sont plus ancrés dans la musique urbaine et non la rumba congolaise. Ne voyez-vous pas le danger qui est là? Si on les appelle futurs, donc est-ce que cela pourrait donner raison à dire que la rumba congolaise n'a pas de futur? Dans les commentaires. On continue. Deuxième raison. On va parler de la génération TikTok. Et là, j'aimerais encore une fois votre attention. Génération TikTok. La plupart des musiques, pour le moment, font succès grâce à TikTok. J'ai bien parlé d'Internet comme raison de la lumière sur la musique urbaine. Parlons génération TikTok, je disais. Génération TikTok. Beaucoup de musiques, citons Tia. Tia qui fait un succès fou partout sur Internet. TikTok, évidemment. Vous comprenez que la plupart des musiques, pour faire succès, TikTok est à la base. Alors, est-ce que on peut excuser la chute lente de la rumba congolaise derrière TikTok en ce sens? La plupart des musiciens, des artistes rumba, n'ont pas encore compris que si ta musique ne fait pas succès sur TikTok, ben, elle n'apparaît presque nulle part. Le seul qui jusque-là, disons, l'a compris, on va nommer Fally Ipupa avec Formule 7. Cet album, la plupart des musiques dans l'album Formule 7 donnent chance et donnent facilité à quelqu'un de créer, de faire un challenge et de le poser sur TikTok. Donc, lui, il l'a compris. Mais est-ce que les restes des musiciens rumba l'ont compris comme lui? Question. Parce que la plupart des musiciens de la musique urbaine, ça, ils l'ont compris. Parce que chaque musique qui fait surface commence sur TikTok. Il y a des challenges qui sont là. Mais est-ce que les musiciens rumba l'ont compris comme Fally Ipupa?
Si oui, j'attends les noms dans les commentaires. Mais jusque-là, chez nous, on ne peut citer que Fali Ipupa pour le moment. Donc, c'est un méli-mélo, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas jusque-là. Mais il y a des solutions, il y a des réponses. Jusque-là, nous ne disons pas que la rumba congolaise est morte, mais elle est menacée par la musique urbaine. Et si les musiciens rumba ne s'adaptent pas, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, ben, arrivera qui, en tout cas, on ne sait pas comment les dire, mais en tout cas, on a peur de les dire. Que cette musique, je ne veux même pas le dire. Alors, je vous lance un défi. Si possible, si vous en êtes capable, citez-nous quelques musiciens que vous pensez être capables de relever, de prendre la relève partant. On attend. Parce que nous allons implorer nos musiciens rumba de s'adapter à cette nouvelle génération. On n'a pas besoin d'une rumba qui sonne, je ne sais pas, les années 70 et les restes. La musique évolue. Elle reste intacte, mais elle évolue. On dit grand merci à Fali Ipupa, grand merci à Héritier Watanabe et le reste. Ils comprennent déjà, mais il est temps de s'adapter. Il est temps de s'adapter parce que cette musique, la rumba congolaise, elle est attachée à tout ce qu'on peut dire de Congolais au pays et à l'étranger. Nous sommes connus avec notre rumba, grâce à notre rumba. C'est l'une des raisons de notre célébrité à l'étranger. C'est une musique qui est chère à nous. Elle est glorieuse, elle nous représente au niveau national et international. On n'a pas droit à perdre cette musique. On ne peut la sauver que si on apprend à s'adapter. Alors, avec la génération TikTok, avec notre musique rumba qui date de longue date, de très longtemps, on peut encore s'adapter. Si on apprend à comprendre et à lire le moment. Et le moment là tout de suite est que la musique, on doit la faire évoluer sur TikTok et le reste. Si on fait des challenges, si on fait certaines danses et tout ça, la musique évolue avec nous. Et ça, on en a besoin. Alors, j'attends les noms dans les commentaires pour la prochaine à suivre.